Que Dieu continue de te protéger, de te bénir. Aujourd'hui, tu es rentré dans l'histoire. Tout le monde attendait le concert du chaos, de la bagarre, de la drogue, des couteaux. Imera, aujourd'hui, tu es entré dans l'histoire comme une légende. À moins de 30 ans, tu arrives à rassembler près de 30 000 personnes sur un espace dans le but de pouvoir célébrer la musique. Ces gens de grâce, il n'y a que Dieu seul qui les donne. Reste toujours dans ton humilité. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est immensement, extrêmement fort. Reste humble. Mais j'aimerais féliciter un grand homme, Didi B. J'ai suivi le discours de Didi B sur la RT. J'ai vu certaines personnes qui disent, oh non, c'est l'hypocrisie, c'est parce que tout simplement, l'autre a son conseil. Non. Non, 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 non. Didi B peut remplir le stade Félix Houphouët-Boigny. Ah oui, pourquoi? Parce que les Ivoiriens qui font 28 à 30 millions aiment la musique de Didi B. Il y a des gens qui aiment la musique de Didi B, qui aiment la musique de Imra. Ils n'ont pas choisi. Ah, ils aiment la musique des deux gars. On dit conseil de Didi B, ils sont là-bas. On dit conseil de Imra, ils sont là-bas. Ils ne sont pas fans de quelqu'un, ils sont fans de tout ce qui est rap ivoire. Quand Didi B s'assoit et lance un appel pour dire à ses fans, allez au conseil de Imra, on appelle ça la fin des hostilités. Il s'est mis rallié. Il a simplement démontré la grandeur. Imra prend cette pêche et au prochain conseil de Didi B, vous verrez, Imra dit, c'est le rap ivoire qui gagne. Allez au conseil de Didi B. Le débat est clos. Maintenant, le challenge serait dans les 10 d'or, dans les 10 platines, où les deux fanbases vont se battre. Et à la fin, qui gagne? La Côte d'Ivoire. C'est cette compétition sainte que nous voulons voir maintenant. Les femmes de Didi B, faites monter votre artiste quand il fait sortir un son. Les femmes de Imra, faites monter votre artiste. Mais les histoires de ta maman, arrêtez ça. Quand Dieu élève ton artiste, ne pose pas des actions de haine qui vont amener Dieu à retirer sa grâce. Imra, tu es fort! Félicitations. Je demande à tous les fans de Imra de lui partager cette vidéo et de lui dire, le général Camille Makosso te dit, félicitations et continue. Tu as fait 30 000 personnes, tu n'as encore rien fait. Imra, tu n'as rien fait aujourd'hui là. Ce que nous voulons voir maintenant, c'est le stade MBP. 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. On va baisser ce stade. On va montrer aux Congolais que nous aussi, ils ont rempli ce stade, nous aussi, on peut le faire. Félicitations, tu es un chef. C'est un concert historique. Il faut vivre ce concert-là pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Il y avait une très bonne sécurité. Vraiment, la police de Côte d'Ivoire a vraiment sécurisé ce concert-là et avec d'autres équipes de sécurité. Franchement, c'était impeccable de l'organisation du concert. Franchement, j'ai été surpris parce que ça, j'appelle pas ça un concert. J'appelle ça un festival. Parce que c'est un festival qu'on a vécu. La X, je connais pas le nom de l'entreprise et tout. En rouge, c'était très intéressant. On voyait bien la lumière. Les écrans, ils ont coupé courant chez moi. Au niveau des places VIP, VVIP et autres, franchement, on a constaté que les places n'étaient pas très ciblées. Genre, c'est-à-dire que tout le monde ne pouvait pas contenir sur le carré là et tout. Il y a d'autres qui étaient en bas. Bon, personne ne se gênait dans la mesure où c'était vraiment un concert, où c'était bien. On doit parler du DJ là, parce que j'ai entendu que le premier DJ qui était là-bas, DJ Vogi. Franchement, je vous jure, c'est-à-dire que la température monte, le monsieur les coupe tout. Et les artistes viennent souvent, c'est pas les chansons que les artistes doivent prester. Franchement, beaucoup de personnes qui étaient à côté de moi ne trouvaient pas ça professionnel. Et moi également, en fait, pour un DJ de renom. Au niveau de la musique, c'est-à-dire que pour nous enchiqueter même et tout, au niveau de la musique, c'était un peu bien, mais on pouvait faire mieux, mais
c'était pas trop ça. Les artistes qui sont venus et tout. Franchement, au niveau des artistes, on a vu qu'il y avait des nouveaux visages. Et franchement, dans le concert, on voulait montrer un peu le nouveau visage. Mais les gens qui étaient autour de moi, je parle toujours au niveau de mon environnement qui était autour de moi. Genre un artiste, deux artistes, trois artistes. Mais après, il y a des gens qui sont venus depuis midi et tout. Et ils ont constaté que, franchement, ils sont venus voir leur artiste, ils sont venus voir leur star. Donc, les gens qui venaient là, vraiment, à la base, on s'est dit que l'artiste, il allait venir à 21h, genre 19h, 21h et tout. Beaucoup de personnes, on a vu que Imra a pris beaucoup de temps avant de venir. Et toi, Imra est venu au niveau de 23h10 par là et autres. Mais avant qu'il vienne, il y avait beaucoup des artistes qui venaient. Mais beaucoup de personnes étaient en mode, ah, mais depuis là, tu vois, les gens se plaignent. Et le DJ ne savait pas galvaniser. Ceux qui étaient là-bas, ils vont comprendre ce que c'est. Le DJ ne pouvait pas mettre le truc haut. C'est-à-dire qu'il remettait souvent les mêmes musiques qu'il a mis depuis midi. En train de Imra, pour être honnête avec vous, moi, je pensais qu'il allait venir au niveau du podium. Il est venu au milieu. Il est sorti dans le dos. Et c'était vraiment bien voir le public, les flashs, tout ça. C'était intéressant. C'était vraiment, pour pas que je monte, je me suis vraiment amusé à ce concert. Ce concert, vraiment, j'ai trouvé ça historique. La population est sortie, ses fans sont sortis. C'était très intéressant. Et il y a une partie où ces artistes, genre, ils venaient faire des featuring avec de ses amis, tout ça et autres. Franchement, un moment, on était en mode... Parce que moi, je ne les connaissais pas. Il y a des gens qui ne connaissaient pas. Et le couplet était quand même un peu long. Les gens étaient en mode... Mais Imra a fait le show. Au sortir de ce concert-là, beaucoup de personnes ont dit que... Ah, pour ce concert, je m'attendais peut-être à encore plus. Parce que nous, on a vu la prestation de Imra au concert de SDM. On s'est dit, what? On s'est dit, le gars là, il va tuer pour le concert. Mais les gens ont dit qu'ils ont eu un petit... C'est-à-dire qu'ils s'attendaient un peu encore à plus. Je ne sais pas si c'est de votre cas, mais de toutes les façons, on se retrouve en commentaire. Oh, il m'a fait pitié. Il dit que tu as vu que tu maîtrisais tout le game. Dizibé t'a montré qu'il est le boss du game. Il a bougé ton esprit. Dizibé n'a jamais dit qu'il venait à ton concert. Dizibé a juste dit à ses fans, incité ses fans à aller à ton concert. Dizibé a voulu te faire comprendre sur le plateau télé qu'il n'a pas tourné avec toi. Quel petit, tu t'es bas seul. Tu t'es bas le vent, tu t'es bas tes ancêtres. Lui, c'est pas toi, il n'est pas en concurrence avec toi. Lui, il a fini de prouver, c'est toi qui dois prouver. Lui n'a rien à te prouver. Mais tellement que ton plus grand rêve, là, c'est de causer Didibé. C'est-à-dire que c'est d'être dans les bras de Didibé, là. Tu t'es emballé toi seul. Et au lieu de te concentrer, c'est-à-dire qu'un jour qui t'est dédié, ton moment, ton jour, là, toi, tu trouves le moyen d'aller parler de Didibé là-bas. Mais petit, quand on veut jouer dans la cour des grands, là, on se comporte comme un grand. Tu t'en parlais de ton concurrent à ton conseil, qui est censé être toujours un moment avec tes fans. Toi, tu fais pub de Dizibé là-bas. Ah, petit, qui te conseille? Quel est le test qui t'anime? Mais c'était bien aussi parce que tu as sorti les vraies raisons de pourquoi tu as la haine contre Dizibé. Tu dis Dizibé t'a pas soutenu. Il est obligé de te soutenir. Et puis, je vois même que Dizibé t'a soutenu au moment où on ne te connaissait pas, à les postes de 2016. Bon, supposons que Dizibé t'a pas soutenu. Il est obligé de te soutenir. Si nous tous on veut se fâcher parce qu'on ne nous a pas soutenu la même, c'est que moi, il n'y a pas adressé la parole à mon papa. Si Dieu t'a béni, grâce à Dieu, tu as avancé ça. Aïe, Dizibé aussi là, il y a des gens qui lui ont refusé la main. Il y a des gens qui ne lui ont pas tendu la main. Tu vois Dizibé parler de ces personnes. Tu as fini par nous donner raison que ta carrière dépend de Dizibé. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de Dizibé, il n'y a pas de Imra. Parce que tu as basé toute ta carrière sur Dizibé. Jusqu'à même ton propre conseil, que c'est ton propre moment. C'est-à-dire, au lieu de parler même de ton conseil, dis que wow, le conseil, on est en train de parler plus de Dizibé. Il y a comme il t'a arraché. Il t'a arraché ton moment comme ça. Courir ton esprit, tu t'es emballé. Courir, il n'a pas qu'à devenir. Qui t'a dit que Dizibé avait intention de partir là-bas? Dizibé était au gala des pros. C'est là-bas qu'on l'a invité, dans la cour des grands. C'est à Abidjan que tu as tapé ta poitrine. Toi et Dizibé, vous n'avez pas les mêmes objectifs. Dizibé, lui, il est là pour mener le rap, il voit loin, hors des frontières, faire connaître la Côte d'Ivoire. Toi, ton objectif là, c'est de venir, c'est prouver que toi, tu es plus fort que Dizibé. Déjà, vos deux ambitions ne sont pas la même chose. Donc, toi, il faut continuer à prouver que tu es fort que Dizibé. Dizibé, lui, il va ouvrir la musique loin. C'est grâce à Dizibé, on connaît la Côte d'Ivoire partout dans le monde. Cathy. Pour terminer, te dis une vérité que tes fans ont peur de te dire. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Si tu continues à orgueil ça là, tu n'as pas fait 2 ans de rap et voilà. Ouais, faut croire Imra. Respect et considération. Je comprends pourquoi ils ont déplacé ton conseil.
de l'intérieur à l'extérieur. Très cher ami, il faut croire. Imra accueille aujourd'hui au parc d'exposition plus de 30 000 personnes. Il faut croire, incroyable, mais vrai. Plus de 30 000 personnes. Il a dit, non, tu as plié le game. Et je savais que tu allais écrire cette histoire. Non, franchement, nous sommes tellement heureux pour toi que tu ne peux pas comprendre. Ouais, après ça là, non, c'est stade. Après qu'on sait ça là, c'est stade. Nénia là. Ouais, non. Allez sur mon deuxième compte. Je sens de publier les vidéos de son conseil là-bas. Franchement, c'est ignoble. Je vois du Caris ou bien du Booba en conseil. Non, chapeau.